Alors, les quotas, c'est tout un tas de trucs que je mets en place. Okay. Là, ensuite, la vie est une gestion d'énergie vers le chaos. Alors tout ça, on va essayer de le développer. Voilà. Ça, c'est la première partie. Il y en a plein encore. Les problèmes d'obésité, si ça intéresse des gens. Les infos. Ah ouais, un petit truc rigolo pour une anecdote comme ça. Pour ceux qui ont des sifflements à droite à gauche, je sais qu'il y en a pas mal à la salle qui ont des sifflements à droite et à gauche. Les sifflements, il y a des sifflements qui viennent de droite et des sifflements qui repartent à gauche. C'est-à-dire que les sifflements, souvent, par exemple, qui vous descendent à droite, sont des sifflements d'entrée pour la programmation. Et il y a d'autres sifflements qui vont aller à gauche. Ah, par exemple, si c'est à gauche, ça va être à droite. C'est le départ des programmes qui sont déjà terminés. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Excusez-moi, parce que de mon côté, le son devient instable. Parce qu'étant donné que l'image avec le son, je vous entends moins bien. Bon, je coupe l'image alors. Oui, coupez l'image, s'il vous plaît. Puis pour ce qui est des Voilà. titres, vous pourriez me les faire parvenir je dans les... la fenêtre de discussion sur Skype. Oui. Comme ça, je pourrais les prendre en note sur papier. Ouais. Ou disons que je les lirai à haute voix. OK. Ok. Bon, donc on commence fort au niveau des sifflements. Vous savez, les sifflements, les sifflements que vous avez à l'intérieur de l'oreille ou qui vous rentrent dans la tête d'un côté et puis qui vont sortir généralement toujours dans la même journée. Bon, évidemment, il y a les informations où il y a quelqu'un qui pense à vous, où vous avez aussi des événements qui vont être là. Alors vous savez que vous avez différents niveaux vibratoires pour l'information. Soit c'est quelqu'un qui pense à vous, soit c'est un programme qui est en train de se mettre en place, soit c'est un événement. Alors si l'événement est bien, il va être beaucoup plus haut, votre sifflement. Si l'événement est beaucoup plus lourd et très douloureux et très souffrant, il va être beaucoup plus dans les basses. Et fonction aussi, parce que c'est à vous, personnellement, de savoir intérieurement gérer vos sifflements. Connaître tous les sifflements qu'il y a, c'est à vous à les intégrer. On ne peut pas dire, toi tu as tel sifflement, ça correspond à telle personne qui pense à toi. Parce que la personne qui va penser à toi, si vibratoirement elle est plus haute que vous, vous allez avoir un sifflement beaucoup plus élevé. D'accord ? Fonction si la personne a un taux vibratoire très élevé, elle pense à vous, vous allez avoir un sifflement très élevé. D'accord ? Ça se comprend ? Et si elle est plus basse que votre propre vibration, vous allez avoir une vibration beaucoup plus basse. Ça se comprend ? C'est du pratique. Et vous pouvez le confondre avec un programme. Mais un programme, quand vous l'avez en sifflement, en perception, vous l'avez en continu. C'est-à-dire que ça va vous durer pendant 4 à 5 minutes, un programme. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez un ordinateur, on télécharge un programme, ça va vous durer 4 à 5 minutes. Quand c'est quelqu'un qui pense à vous, ça va être très assuré, ça va reprendre, ça part, ça reprend, ça part. Parfois ça fait très mal, ça fait mal parce que c'est fonction de votre sensibilité, ça peut faire très très mal, et donc une des techniques que je vous donne pour arrêter un sifflement comme ça, c'est de prendre votre sifflement et de le renvoyer à la personne qui pense à vous. Même si vous ne savez pas qui c'est, vous prenez le fil du sifflement et vous poussez dans la même vibration vers la personne qui pense à vous. Ça va le faire 2 fois et ça va s'arrêter. Comment tu le prends ? Disons que ça c'est difficile. Comment tu le prends, c'est tu le conçois, tu l'identifies, tu vois la vibration du sifflement que tu as, tu la perçois, tu la mesures, tu la compactes
mentalement, et puis tu la renvoies par le même endroit que tu l'as reçue. Ça va le faire 2 fois, pas plus. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans la perception. Un programme, ça peut être un programme qui va être sur 2-3 ans. Donc ça peut être, je sais pas moi, fonder une famille, trouver un boulot. C'est quelque chose qui va durer entre 3 et 7 ans. Ça peut être un long programme. Et ceux qui rentrent, ça va être aussi long que ceux qui sortent. C'est-à-dire que les quantités de place que prennent un programme, c'est exactement la même chose que ceux qui sortent. C'est toujours un équilibre. C'est géré par les forces. C'est géré par les forces. Ça dépend dans la mesure où vous les sentez. Vous sentez la vibration du programme. Ça, c'est un petit détail. C'est simplement pour vous donner une idée un peu de dans quoi il faut vivre, quoi. Après, vous pouvez toujours demander vous regardez quelle est l'identification du signal. Parce que ce signal, évidemment, il est compacté, mais il est compacté et vous pouvez aller à l'intérieur et commencer à le décompacter pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, ça demande d'être au calme. Mais généralement, pour pas que vous fassiez ça, on vous l'envoie quand il y a du brouhaha autour ou quand il y a quelqu'un qui discute avec vous. Quand vous êtes là, vous entendez le signal, vous savez qu'on vous envoie la programmation, vous continuez la discussion comme si rien n'était. Et puis, après, c'est trop tard. Des fois qu'il est à l'intérieur, vous ne pouvez pas aller chercher le programme qui vous a été envoyé. Ou on l'étudie spontanément au moment de son Vous l'étudiez une fois qu'il est terminé, parce que si vous l'étudiez au début, ça risque, disons, de vous troubler dans l'information. Parce que, bon, imaginez que il vous envoie une information, vous allez rencontrer un beau jeune homme de 25 ans avec des beaux biceps et tout ça, ça va vous perturber dans la fin de la programmation. Vous allez dire, oui, il est où, il est quand, vous allez commencer à vibrer, et puis là c'est terminé. Ou alors vous allez trouver un super job, vous allez gagner 1 million par mois, ça va vous perturber un petit peu. Vous allez commencer à perdre les pédales. Et le problème de l'information, c'est que quand on prend une information, il faut pouvoir l'intégrer sans être perturbé par l'information. Si vous mettez la moindre émotivité, la moindre émotion dans votre information, automatiquement vous allez avoir un brouillage au niveau de la perception, au niveau de l'âme. C'est-à-dire que, vous savez, comme on en parlait, il faut que l'âme soit calme. Il faut que l'âme ne perçoive rien comme émotionnel. Sinon, tout se brouille. L'âme, vous la comparez à un bocal, et il faut que l'eau soit vraiment très, très plate. Quand vous prenez une vibration, vous avez des petites vagues. Tac, 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 qui reviennent comme ça. Il faut que ce soit sans arrêt en bonne harmonie, parce que si vous avez le moindre émotionnel, vous allez faire bouger le bocal. Et donc, vous allez avoir d'autres vagues qui vont arriver qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez reçu. Donc il faut que, vous arrêtiez toute forme de pensée. Ça, ça doit être votre état de base. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une pensée, il faut savoir d'où elle vient. Comme elle ne vient pas de vous, il faut savoir d'où elle vient. La moindre pensée doit être identifiée pour être relativement tranquille. Donc, si vous ne savez pas d'où elle vient, vous la rejetez, puis vous allez voir qu'elle va se cogner à l'extérieur de votre mental. Mais il faut être calme. Il faut avoir un mental calme. Si vous êtes en permanence en train de penser qu'est-ce qu'on va faire à midi, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que je vais préparer, il faut que j'aille chercher les gamins et tout ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous soyez un petit peu comme un état de zen, de yogi, etc. Tous ces gens qui passent leur temps assis en train d'essayer de calmer leur âme. Il faut que vous puissiez le faire en permanence. Au milieu du brouhaha, au milieu de la foule, au milieu de n'importe quoi. Au milieu d'une panique, au milieu d'un feu, au milieu de n'importe quoi. Ça se comprend jusque-là?
Bon. Ça, c'était Quand tu parles de sifflement, est-ce que tu peux parler de l'acouphène? une forme d'acouphène. C'est une forme d'acouphène, mais ce sont des acouphènes qui sont... tous les acouphènes ont une résonance et une raison d'être. Il y a des acouphènes pour tous les niveaux, pour tous les corps. Par exemple, il y a des acouphènes pour le corps physique, qui sont les acouphènes habituels médicaux. Ces acouphènes sont souvent en relation avec un corps étranger au niveau du corps physique, notamment l'alcool, qui peut entraîner énormément d'acouphènes. Tout ce qui est étranger au corps et dont le corps manifeste un refus ou signale une présence extérieure va le manifester par un acouphène. Le corps n'a pas 36 solutions pour communiquer avec nous. Il est obligé de se rendre assez subtil. Or, soit il va le communiquer par la vision, en nous mettant des flashs, donc vous aurez soit par le goût, en nous mettant des dégoûts, soit par l'acouphène, en nous mettant des bruits. Le corps n'a pas 36 solutions pour communiquer avec l'âme, avec le mental, et donc en plus avec votre esprit. Donc si vous avez quelque chose qui est récurrent au niveau de votre mental, si vous avez quelque chose qui est récurrent au niveau de votre physique, une tâche, des allergies ciblées sur quelque chose, c'est une manifestation du corps vis-à-vis d'une pénétration étrangère. Parce que si vous regardez bien, un sifflement, c'est une pénétration dans un corps. Donc c'est une fracture du corps. Donc c'est un signal. Et c'est à vous de répondre. C'est simple. La vie en elle-même est simple. Il faut savoir l'identifier, il faut arrêter de vouloir jouer en permanence avec ses émotions, avec ses envies, avec ses retenues, parce que vous allez vous perdre complètement. Et la perte comment dire, la perte de lucidité vient du papillonnage, je dirais. C'est-à-dire vouloir tout savoir, tout savoir, tout interpréter, tout comprendre. Et ce papillonnage entraîne que vous vous perdez. Il faut être ciblé, tranquille. Et là, vous allez arriver à être relativement posé et à savoir où vous allez vous diriger, où il faut aller, quelle est votre la prochaine programmation, quelle sera vos 10 prochaines années, si vous préférez. Qu'est-ce que vous allez faire dans les 10 prochaines années? Vous êtes assez calme, posé, et que vous savez exactement interpréter les signaux. Quand je mettais le scoop la dernière fois, que l'âme est présente pour tuer le corps, c'est l'âme qui va aller tuer le corps vital. Vous avez un corps vital qui, au début, s'intègre à la naissance. Et l'âme rentre dedans et va commencer à tuer le corps. Et elle le tue de quelle manière? Elle va le tuer en prenant des parties mortes, parce qu'une âme, c'est quelque chose qui est issu d'un système mort, puisque c'est issu d'un système astral. Donc le système astral, c'est le système de la mort. Elle est issue de là. Donc elle va baisser la vibration du corps vital. Et au fur et à mesure, votre vieillissement va venir essentiellement de ça, du rapport qu'a l'âme directement avec le corps vital. Et au fur et à mesure que vous allez prendre des choses mortes, elle va s'en servir de pont pour prendre la relation avec le corps vital et le vider. C'est un deuxième scoop, c'est pas mal. À rien, à finir. Parce que c'est l'âme qui a en charge la date de votre mort. C'est elle qui a les numéros de date de votre mort dessus. C'est elle qui va décider quand c'est que vous allez mourir. Ce n'est pas votre corps qui va le décider. Votre corps, lui, il est capable de tenir. C'est pour ça que